Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure que vous allez suivre l'émission ça. C'est Napa Nord, Agence Presse Haïti, qui portait pour vous Focus Info pour journée vendredi 25 février 2022. Commissaire gouvernement cap-haïtien, Maître Richemont Florival, fait un chita parler journée jeudi 24 février 2022 avec plusieurs notaires et appanteurs dans la juridiction cap-haïtienne dans l'idée pour communiquer aux informations qui ont rapport avec un circulaire ministère de la Justice, mettez dehors qui demandait tout appanteur avec notaire pour capable de travailler dans la zone côté commissionné. De l'autre côté, nous devons parler avec Maître Richemont Florival qui fait connaître que démarche ça pour permettre de résoudre le problème insécurité foncière dans la zone nord. Déclaration Maître Richemont Florival. Non, son problème légal lié, pas gagné, pas que ça. Moi, j'ai un problème, moi, j'entends non. C'est des courriers qui sont sortis dans le ministère qui concernaient les gens qui sont en profession judiciaire, en parlant de notaires avec appanteurs. Et dans deux courriers, le ministère voulait résoudre le problème foncier que l'on gagnait, que l'insécurité foncière. Là-dedans, dans le premier lettre-là, qui concernait les notaires, et demandait pour que les notaires qui ont toute juridiction pays puissent retourner dans la résidence que lettre l'a mentionné. Nous connaissons que la ville cap-haïtienne et dans l'autre ville dans le pays, il y a un pile notaire qui n'est pas commissionné pour résidence et qui vient la donner, mais le ministère a demandé pour que tout le monde retourne à la caille. La deuxième lettre là, c'est concerné les appanteurs. Et en plus, les appanteurs qui sont dans l'autre zone et au Vini, le fait que la loi permette qu'ils soient capables de faire accompagner de nos confrères et puis au Vini au travail, alors que il n'y a pas bon conseil, ça fait que le ministère lui-même, il prend ça au sérieux pour aussi capable de résoudre des problèmes de pouvoir foncier que l'on gagne dans le pays. Est-ce que un notaire ou bien un appanteur qui a étudié alors, dans la résidence, mais il y a deux clients, par exemple, qui font affaire, qui décident à quitter la juridiction côté EA et commune côté EA à le joindre. Est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est erreur ça, ou bien pas connaître si c'est ignorance. Et en plus, les notaires pensent que le fait qu'il y a un bureau, ici dans le bureau, l'on finit, il dit que le cap travail. Non. Si par exemple, vous commissionnez pour une commune, par le site de commune, pour vous parler que cible tel notaire, et puis vous quittez, vous venez établir au cap-haïtien, vous pas dans la résidence parce que vous pas commissionné pour cap-haïtien. Il y a un monde qui est allé dans le bureau, ça, et bien vous faites un acolyte, pas que là c'est lorsque par exemple, dans la commune côté que vous commissionnez, même si vous n'avez sorti pas au point, si sorti n'importe quel côté l'aller, vous allez dans le bureau, dans la résidence commune vous commissionnez pour lui. Laisse ça, vous capable de dire ça. Mais c'est ça qui arrive. Il y a un peu de notaires qui ont des zones côté dans la loi barre au travail, le véritable cap-haïtien, vous pensez que un monde qui a les côtés dans le bureau cap-haïtien, on allait dans le bureau, mais non, parce que il y a un problème juridictionnel, il y a un problème de résidence, parce que côté où il y a pas commissionné pour cap-haïtien, lorsque on allait dans le bureau cap-haïtien, on ne peut pas dire que on allait dans le bureau, non, parce que ou dans l'illégalité, cap-haïtien, ce n'est pas commune, côté que ou même pour commissionner pour rien. Et par exemple, quand on a un acte qui est passé déjà dans les conditions ça, ou dit qui n'est pas normal là, est-ce que l'acte est attaquable? Oui, il est attaquable. Les décisions sont décisions judiciaires à pied. C'est lorsque on est une victime et que l'aller tribunal, ça, et après décider pour annuler l'acte ça, parce que l'acte là pas bon, lorsque l'acte est fait, le notaire partant en résidence. Donc vous pensez qu'on a la rencontre ça qu'on fait matin là, il va permettre une large diffusion de décisions ministérielles et qui va conscientiser les notaires et appanteurs comme de là et pour que vous conformez à la loi. Mais est-ce que vous avez un délai parce que dans le pays là il y a un bureau par exemple au cap-haïtien mais qui est commissionné pour l'autre commune. Est-ce qu'il y a un délai pour être capable de déloger au cap-haïtien pour pratiquement établir et commune qui est commissionnée pour lui. Il y a le travail dans la commune qui est commissionnée pour lui. L'idée c'était ça aujourd'hui même. Malheureusement, la diffusion n'a pas été faite bien, et ça fait que pour prendre une décision, nous gagnons une prochaine réunion qui date pour 10 mars, et nous espérons que tout y a là, et laisse ça la ça l'a passé, avec un temps très court pour que ça déloger, pour aller dans la commune côté que la loi
recevoir mes barreaux à partir de lettre de commission que je recevoir de l'État haïtien. Mais est-ce qu'on pense que cette situation, ça, commissaire, ils sont élémentaux dans la situation d'insécurité foncière qui a frappé le département de jour en jour? Effectivement, oui. Parce qu'il y a un peu de notaire et apprenteurs, depuis que nous sommes venus par des comme l'année, nous fait là. C'est ça qui fait que il y a des choucages parce que nous en connaissons lorsque il trouvait terre, il va la trouver en notaire pour faire papier pour lui, il a trouvé apprenti, il a fait apprenti pour lui-même, donc il n'y a aucun problème. Donc ça c'est un élément clé dans l'insécurité foncière parce que nous en connaissons quand même avec des papiers. Même lorsque si le cabinet attaque, mais si par exemple attaquer papier ça, il était avec les terres. Et c'est ça que nous voulons résoudre. Merci. Bon, c'est à moi de remercier nous, on espère que nous avons écouté, il n'y a pas attendu, nous avons regardé également. Il y a que le ministère du Travail pour aider les gens qui ont été conservés et les gens qui étaient victimes, pas qui arrêté ouvrir, viennent porter plainte, viennent avec papier et n'importe qui ça qu'on a fait pour déloger les gens qui ont terre illégalement et faire que tout le monde qui illégalement était capable de récupérer terre. C'est moi qui vous remercie. Patrick Jean-Baptiste qui a 30 mois fermé dans la prison civile Cap-Haïtien pour accusation d'échoucage terre avec tentative d'assassinat sur entrepreneur John Jérôme Gentil, présenté journée vendredi 25 février 2022 devant juge naturel. C'est maître Ronel Telcide avec maître Patrick Jean qui était représenté et défense là, pendant que partie civile lui-même, c'est maître Auguste Casséus qui t'a défendu John Jérôme Gentil. En suivre une séquence. Honorable doyen, eu égard à l'article 244, le représentant du ministère public vous demande de constater que l'accusé répondant au nom de Patrick Jean-Baptiste comparaît libre de tout faire. Le tribunal l'acte de trois agents de la police nationale d'Haïti pour empêcher toute éventuelle évasion. Nous sommes encore à l'article 244 et nous ordonnons le greffier de siège de noter l'identité de l'accusé de si présent sur la suite. Monsieur le bâtonnier, faisant partie du conseil, greffier, huissier de siège, la presse parlait télévisée, autorité policière, select assistance. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu sous-entend que l'homme devait agir selon le désir de Dieu, c'est-à-dire commettre des actions non reprochables. Cependant, il arrive que certains hommes se laissant entraîner par
s'enlisent dans des actions reprochables. C'est ainsi que le 7 novembre 2018, à hauteur de Haut-du-Cap, le paisible citoyen John Jérôme Gentil s'activait dans cette zone pour régler ses affaires personnelles. Mais il n'a jamais pensé qu'il a été suivi par des bandits, des béchouqueurs, qui sont avides de s'enrichir, qui cherchent le gain facile. Avocat en bas du travail haïtien, je prie le tribunal criminel de bien vouloir nous acte du fait que ce matin nous sommes avocats, Roland Pelcé, Patrick Kouma, Adenor, Michel-Ange, Joseph et Claude Eustache, avocat du sieur Patrick Jean-Baptiste, assis sur le banc de la criminalité. Et du même coup, nous, magistrat, nous faisons cette demande sera insérée dans le d'audience. Nous demandons au tribunal de bien vouloir prêter le ministère public de CERN, puisqu'il vient de faire son exposé, il vient d'expliquer l'affaire au droit international criminel, de bien vouloir nous donner le dossier complet en communication. Et ce juste pour vérifier certains tirs qui ont été dits dans les différents documents qu'on nous a de lecture et l'exposé du ministère public. Et après, nous ferons des remarques au tribunal criminel. Merci. Pourquoi demander ça comme ça? Le tribunal prend un sursis de 10 minutes. Merci. Merci. Ça va votre service de communication. John Jérôme Gentil, c'est un citoyen ici. Et nous sommes là pour protéger la vie des citoyens. Mais accuser quelqu'un avec de faux moyens, là, il y a un guise sous roche. Rappelez-vous que dans le cadre de cette affaire, on a parlé de faits qui a eu lieu en 2019. Et nous allons venir. En 2018, un constat a été fait pour avoir été
sur sa voiture qui a été touchée par balle en 2018. Est-ce qu'on pourrait rétroagir sur la date? Est-ce qu'on pourrait rétroagir sur la date? Donc, le fait même de tirer sur John Johnson, ça va caquer. Parce que le constat même qui était qu'à couvrir ça, il fait en 2018. Alors que fait a fait en 2019. Vous parlez de nouvelles pièces qui partent à Kembe dans... Nouvelle pièce, ça va caquer. Parce que si n'a boumé, il faut que nous toutes ça pour venir à quel zap dans le dernier moment. Donc, nous demandons au tribunal là pour écarter nouvelle pièce là, parce que et le tribunal fera droit à notre demande, parce que cette nouvelle pièce ne sera pas débattue dans le cadre de cette affaire aujourd'hui. Nous croyons en droit. Cause la normale, simplement, mais ça passe. Au procès criminel, il y a deux parties. Il y a la partie poursuivante qui est représentée par le ministère public et il y a la partie qui défend son client. Maintenant, il peut y avoir une troisième partie. Il est capable de une partie qui sont partie civile. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas gagner une partie civile. Nous gagnons deux parties. Il y a la partie poursuivante. Mais avocat partie civile là. Non, jusqu'à présent, il ne peut pas connaître cela, il parle parce qu'il y a des critères pour y parler. Il y a des critères pour y parler. La loi dit comment on peut y parler. Maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère public, une pièce dans la main, il serre la pièce là. Il va remettre devant il pose la pièce là. Il va bailler dans le cabinet d'instruction. Or, il faut que le dossier dans le cabinet d'instruction pour la motiver, raison qui fait qu'il fait renvoi. Et je la fait renvoi, mais pièce ça part là-dedans. Puisque pièce ça part là-dedans, nous-mêmes nous disons son pièce nouvelle. Et lui-même, le commissaire public, dit son pièce nouvelle. Nous-mêmes nous demandons pour écarter cette pièce là. Maintenant, comme c'est deux parties qui sont en procès, le juge lui-même, c'est dans le rôle de demander le parti au vin à preuve. Moi, je me dis un article. Le ministère public a dit c'est le code de civil là qui finance la veille dans le procès criminel. Or, le code civil là, c'est la mère de toute procédure. Même finance la veille. Il y a qui ça y vient. Il faut venir avec un document en main pour venir dire que pièce paille là, abchitable à quelques références, il va gagner. Puisque il va gagner, je suis sûr que le tribunal là a bécaté. Mais vous êtes certain que si toute procédure respectée selon la loi, le client pour là a élargi, l'a libéré. Le client pendant que temps où il y a un bagage qui fait que la veille la guerre, le juge de paix a fait un constat en 2018, il dit que John Joe Gentil et qui tape 20 gaz dans le fait noir, font bonne bagaille dans le pays, crase le pays, dit que il prend balle en 2018 et puis 2019, et puis il vient faire constat ça bandit. Or John Joe Gentil, son monde comme ça supposé poursuivre, parce que c'est lui tout le problème gaz qui est dans la ville là. Stocker gaz, kembe gaz, vendre gaz, non, fait noir. Et aujourd'hui, il vient là, il vient comme monde qui vient dire qu'il prend balle en 2018. Ça sont l'autre accusation. Même pas parce que c'est la société, parce qu'il est venu pour dire qu'il est victime pendant qu'il a fait peuple d'injustice. Et maintenant, on passe ça point. Parce qu'il vend gaz 300, 400, 500 $. Il vend gaz 300, 500 $ par gallon. Par gallon, il vend 300, 400, 500 $ par gallon. Il fait peuple d'injustice, mais nous avons venu là comme victime. Et si le peuple a débarqué, il a dit qu'il est victime de monsieur, ça va pas être dit. C'est pas le cas supposé dans Figramoun. Ça veut dire que sur les informations, nous sommes calmes, nous sommes très sages, nous sommes séparés, nous sommes sereins, nous sommes tranquilles, nous sommes plus sans l'image. Nous sommes là comme avocats de la partie civile. Alors, maintenant, après la condamnation de l'accusé, vous êtes bienvenus pour demander beaucoup de sommes. Nous sommes exorbitants. C'est son comportement, Le comportement de mauvais perdant. Nous sommes tranquilles, très tranquilles. Proche Patrick Jean-Baptiste qui est présent dans le tribunal civil cap-haïtien pour jeter accusation John Jérôme Gentillo pendant qu'il espéré, il dit que espéré que Patrick Jean-Baptiste lui-même l'a trouvé libération dans le jour et cap venir là en suivant la déclaration dans micro Focus Info. Moi-même, comme je me sens, moi, tout ça que l'adversaire a mis sur le Patrick Jean-Baptiste là, c'est menti.
Premier bagage il démenti et l'adversaire a dit que il était dans une machine blindée et puis il prend une balle dans le pouce à droite pendant Patrick Jean-Baptiste est campé à gauche. Mais étant donné que nous est clair, n'a dit même qui pourquoi j'ai moins ça si nous te gagnons ça dans mon campé à gauche un monde m'pa passer dans petit pouce droite là m'ta point morceau pas ou bien dans les temps gauche. Parce que malgré m'pa kon tirer, yon bandit nous soi-disant dit, bandit a tiré, yon professionnel dans ça, nous dit tirer moun nan, il était campé à gauche, moun nan pour tirer. Cartouche là dans petit pouce droite pendant il était dans machine blindée. Jeune Jérôme menti. C'est pas vrai. Ou dit que vous avez fait personnel sous terre. Qui bon, pas de caille là, pas de moun là. Vous avez fait personnel pendant que vous avez 8 moun nous demandent avant ou même fait 9. Vous avez on le bagaille pas dit. Pas de caille là, pas de côté pour nous régler affaire personnel là dans ranger ça là. Nous même en tant que parents et amis Patrick Jean-Baptiste. Je dis nous voyons jeter toute accusation que le cabinet John Jérôme Gentil a fait sur Patrick Jean-Baptiste. Et nous avons dit non, John Jérôme Gentil ou menti. Et nouvelle pièce de venir avec là, nous démentir, nous dit non. Parce que les professionnels qui ont tiré ou qui ont balle là dans petit pouce. Pendant qu'ils sont à gauche, nous avons une machine blindée. Nous avons demandé plus de preuves toujours. Parce que je dis, nous voulons une libération pour Patrick Jean-Baptiste. Nous-mêmes, nous ne pas égarés. Combien de Patrick est en prison? Je dis, fait Patrick effectivement 30 mois en prison. 2 ans, 6 mois en prison. Nous-mêmes, parents, amis. Nous, c'est accusation. Oui, formellement, nous jetons accusation ça. Parce que Patrick Jean-Baptiste nous dit c'est il fait association de malfaiteurs. Il y a un malfaiteur à conduire les amis. Nous pas égarés. Il y a un malfaiteur petit haut, il campe à gauche ou il tire dans petit pouce droite là. Ça veut dire qu'il ne peut pas tirer au bout, il ne peut pas faire acte tirer au bout, mes amis. Nous-mêmes, nous connaissons ces mentis ou abeilles, nous démentons formellement. Nous-mêmes, nous du cap génération du cap là, nous connaissons ces mentis ou abeilles. Pour aller de affaires personnelles, nous ranger côté pas nous déroulons, c'est ça qui fait journée jeudi, nous avons toute chose ça sur Patrick Jean-Baptiste. Et nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à là, nous démentons formellement. Moi-même, qui ça me plaît dans le dossier, moi-même, dans un premier temps, pas présenter dans le dossier. Nous avons vécu toute l'histoire. Les John Jérôme étaient rentrés dedans avec une équipe bandit lourdement armée. Moi-même, ma famille Patrick Jean-Baptiste, pas avec Oticap. L'argent Bépon, Oticap, là, on fait sous mes droites, là, Riel, Jérusalem. Ok, sous mes droites. Ok. L'idée descend avec une équipe. Oui, lourdement armée. Moi-même, j'ai une femme qui est dans la zone dans le jour. Là, moi, un pile gros son balap tir en bas. Moi-même qui est le défenseur inférieur qui est sur sa BI dans le téléphone. Je dis mais quelle situation mon zone n'a connaît. Il dit belle, moi nous rencontre oui. Et ma bonne numéro de téléphone, l'autre policier n'a pas comme là pour aller. Là ça, les mêmes numéros vraiment. Yo cap interpeller BI. BI rivé en bas vraiment parmi les policiers m'ont identifié que me connaître dans BI. Officier Tatou, officier Maslin. Et que les nègres arrivés en bas, son cartouche cap tir en bas, il pas même camper faire 30 secondes, c'est pas façon de parler, non, il virait tout le monde, il y aller. Là, ça c'est un groupe nègre Kafoupé que Louis Ducoff m'a mis terrain en bas pour lui. Étant John Jérôme Gentil en train avec une équipe lourdement armée dans la machine, donc, des coïncidences, des gars échangés entre eux. Son échange entre équipe avec John Jérôme Gentil. Équipe Kafoupé, équipe John Jérôme Gentil. Donc, plus que 8 moun lourdement armés. Donc, avec Louis Ducoff Maro, font échange de tirs. Là, ça Patrick Jean-Baptiste pas même dans la zone. En plus de ça, Patrick Jean-Baptiste tellement pas reconnaître John Jérôme Gentil. Là, arrêtez Patrick Jean-Baptiste. Li nan gada avies de PJ a. John Jérôme Gentil prend plaisir sous lui. Il connaît sa voix qu'à famille l'envoie pour lui, oui. Il connaît sa voix qu'à famille l'envoie pour lui. Moi-même, pas de paraître dans le dossier, mais là, je viens apprendre de cette tentative d'assassinat de John Jérôme Gentil. Je dis moi-même, je dis, faut que je vois ça qui gagne dans le dossier. Même journée vendredi 25 février 2022, gagné Jean-Claudel Gustave qui présentait devant le juge naturel peut-être lui accuser comme monde qui a participé dans un viol collectif. C'était maître Luc André qui était le rôle juge de siège avec maître Roudeline Salomon qui était le rôle ministère public. En suivre une séquence.
seul. Et son développement. On va pas changer. De quoi faire mentir, on va pas changer. On va pas changer de quoi faire mentir. Et juge la demande, est-ce que les jeunes qui étaient sauvés dans le commissariat, les sont dit oui, ou sont dit que les jeunes qui étaient sauvés. Bon, on dit que c'est une demonstration de quoi. Le commissaire de Dieu a bien personne. Mais ce n'est pas la première fois que nous avons déjà plusieurs instances d'eau. Toutes les déclarations dans le dossier, moi on va venir dans l'audience, je lire tout. Et le juge va lire tout. Parce qu'il y a un dossier, mais il va lire avant de une décision. Il y a ça dit déjà. Il y a ça dit aujourd'hui. Il va faire bon, ça son Poste ça on mettait à combien là? Madame va poser question. Je parle à la communauté. Et on ne va pas oublier de vous. C'est mensonge oublié. Si les jeunes pas sauvés, Mandela pas à qui est bien que c'est les jeunes qui font ça. C'est pas de ça comme intervention. Les jeunes pas sauvés. Est-ce que Manuel a dit que c'est les jeunes qui ont depuis le commencement, c'est les jeunes qui ont depuis le commencement, c'est les jeunes qui ont demandez pour le magistrat, est-ce que les autres jeunes pour le droit par des pièces, c'est pour le droit logique d'autorité de notre commissariat? C'est une deux à l'autre de se marier la vie pour passer des expliquer des victimes de cause. Nous passons la police. Par de la investigation. Nous parlons de pièces. Et c'est au plus droit. Est-ce que pas de la seule part de la arrêté 3 mots sans pièces ou bien pas de l'arrêté en courant que nous disons viol et puis arrêté ou bien comme violeur et même de la chose. Les patrouilles policières. Rappelez-nous, demandez-nous pièces, prenez-nous pièces. Là, il est capable de réaliser tout ça. Mais dans l'intervalle, il y a un débat avec le phénomène là. C'est le ministère public là qui est capable de nation avec beaucoup de gens défendus à l'État conseil des administrations. Deux nous avons fondé par eux qui est un débat généraux. C'est une face avec le phénomène. Nous remercions pour la question de L'autre information, professeur diplomatie avec relations internationales, maître Rosana Gersi, qualifié de début d'une guerre froide, conflit armé qui mettait face à face à pays Ukraine avec un pays la Russie. De l'autre côté, les diplomates ont estimé que déclaration chancellerie haïtienne très mal placée dans la conjoncture de la déclaration, maître Rosana Gersi. D'abord et avant tout, il faut souligner que le conflit ça, c'est un conflit froid. Classiquement, il dit ça, une guerre froide. Nous connaissons l'histoire de l'humanité, nous connaissons une guerre froide déjà, qui a commencé justement en 1947 avec la conférence de Potsdam. Conférence ça qui était faite entre pays vainqueurs de Deuxième Guerre mondiale. Là. 1949, évidemment, il y a une séparation bipartite de l'Allemagne. 1950, c'est d'avoir la conférence pour la libération des pays africains. 62, comme étape, c'était la crise des missiles à Cuba. Et ensuite, 89, c'est la chute du mur de Berlin. 91, c'était la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à une genèse, à un début d'une nouvelle guerre froide entre la Russie avec l'Ukraine. Maintenant, le président Poutine, il estime que, il blessé au plus profond de son âme et de son cœur, évidemment, mais politique, on va dire, en ce sens que le président Volodymyr Zelensky, président Ukraine, qui c'est d'ailleurs un monde qui fait un pile cinéma, qui fait un pile blague, son blagueur, qui arrive sous pouvoir en Ukraine, monsieur a rougé le doigt pour que lui a décidé que l'Ukraine a entré dans l'OTAN. Maintenant, nous connaissons que l'Ukraine est un pays qui est frontalier, qui partage une frontière avec la Russie.
Donc ça cause que M. Poutine estime que si autant qu'a venu là à travers l'Ukraine mettait une base militaire là, il doit avoir droit à fouler près carré russe. C'est dit que à souiller intérêt russe dans la région, sous frontière. Pour ce faire, il est obligé, manu militari, intervenu en Ukraine pour que il stoppe des dérives que M. Zelensky a commencé à faire. Ça, nous observons que l'Amérique, justement, bien l'OTAN qui préside l'Amérique, que d'ailleurs, Trump il était contre le fait que les États-Unis d'Amérique a financé entièrement le fonctionnement justement de l'OTAN. Il était exigé à ce que les États-Unis ne fassent pas partie de l'OTAN. Tant qu'aujourd'hui, il y a un peu de monde qui est candidat à la présidence française, des gens tant qu'Éric Zemmour, tant que Jean-Luc Mélenchon, ils ont estimé que la France ne passe pas dans l'OTAN. En tant ça, ils ont usé de M. Zelensky pour que dévier M. Poutine. Donc ça, M. Poutine lui-même, il n'a pas quitté le passé. Donc, aussi avec autant, il a pris une série de mesures de sanctions contre la Russie par rapport à envahissement, agression, annexion que vous fait en Ukraine aujourd'hui. Ça qui gagne, ça peut nous comprendre rapidement, c'est que le concept là, dans la relation internationale, il voulait qu'on ne peut pas user de sanctions économiques face à l'utilisation des armes nucléaires. Maintenant, est-ce que nous avons assisté à une situation côté que Vladimirovitch Poutine il pourra affronter un manu militari l'Ukraine? C'est pas évident, mais nous mettons monsieur Otanyo avec les États-Unis d'Amérique très prudent, en ce sens que pas des civils militaires américains ou bien soldats français qui entrent dans le cadre OTAN pour défendre l'Ukraine. Là, est-ce que c'est par peur ou bien est-ce que c'est dans la logique pour que le cas éviter en troisième guerre mondiale? On l'espère bien. Mais nous connaissons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, monsieur, il m'a dit monsieur Poutine parce que il a procédé à retrait troupes russes sur le territoire ukrainien. Et le risque atteint son paroxysme, son plus haut niveau. Néanmoins, aujourd'hui, il faut qu'il y ait la victoire du multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il faudra négocier, veut pas, cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Parce que nous connaissons ampleur avec conséquence que la Deuxième Guerre mondiale, avec la Première Guerre mondiale, nous gain sur l'humanité, sur l'existence humaine en général. Pas de personne qui souhaite vivre une telle expérience avec arrivée en Troisième Guerre mondiale. Monsieur Poutine, il a intérêt à ce qu'il défende la Russie. Parce que Poutine, ce qu'il veut, c'est refaire de la Russie une Russie à la dimension de celle de quelqu'un de la dimension de Vladimir Ilyich Lénine. Une Russie de celle de la dimension de Staline. Maintenant, M. Poutine, nous connaissons que par le passé l'Ukraine qui a appartenu évidemment avec la Russie, ne serait-ce que avec le pacte de Varsovie qui était allé de 1922 jusqu'à 1991. Donc, M. Poutine, non un caractère qui, on va dire, redoutable, il tient à ce que tout le monde respecte stricto sensu les intérêts que possède la Russie. Moi, il fait plusieurs commentaires sur ça. Je suis désolé pour monsieur le chancelier, Jean-Victor Gélius. Note ça, il y a plusieurs gaffes là-dedans, grammaticales surtout, parce que il y a le principe rudimentaire, des principes de base qui dit que une phrase, généralement, cela se commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Monsieur, un principe qu'on ne savait pas respecter. Donc je me suis posé cette question, où sont passées les véritables connaisseurs en matière de rédaction, de correspondance administrative et diplomatique de la chancellerie haïtienne. Ça, son premier écart. Mais deuxièmement, nous estimons que Haïti supposait bon tempérament de silence que l'y garder par rapport à cela, parce que Haïti n'a rien à foutre dans cela. Il faut une déclaration qui part en faveur ou bien qui allait en défaveur des intérêts de M. Poutine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bien avant de faire la leçon à quelqu'un d'autre, il faut penser à soi-même. C'est-à-dire que M. Ariel Henry, d'abord et avant tout, il faut regarder, Mortissant, il faut regarder, si désolé, il faut regarder que un Haïtien pas même qu'à vivre, je veux dire, en Haïti. Mais pour qui ça que, bien avant la retirer, ça gagne comme difficulté la cas et l'autre là, il faut le penser avec pays d'abord et avant tout. Voilà. C'est journée vendredi 25 février 2022 que responsable la mairie présenté dans le cap haïtien unité loisir qui va gérer question carnaval là dans la deuxième ville pays. On regarde comment ça t'est.
dans Salon Méria. Et comme nous connaissons, c'est une tradition carnaval, nous pas capables de faire, nous obligés de faire lancement aujourd'hui. Parce que nous pas qu'à sortir et population de tradition. Et j'en ai regardé le thème carnaval là, c'est compite pour l'autocap. Parce que carnaval là c'est pour un petit temps, mais ville là pour tout temps. Il faut que tout le monde mette les mains ensemble, toute organisation, société civile, organisation politique, organisation femmes, tout le monde pour nous gagner l'autre au cap. C'est vrai, aujourd'hui, c'est 25 février 2022, nous lançons carnaval dans la ville Cap-Haïtien officiellement, mais il faut que moi dise nous, ça nous te prévoir faire pour carnaval là, pas qu'à faire, parce que Méria lui-même, il était présenté au gouvernement un budget, et nous te dit, et ça nous te présenté avec, et ça ministère de la Culture dit que au gain pour au cap là, en gros, nous dit nous pas faire carnaval. Parce que le ministère de la Culture dit que il y a un chèque 2 millions de gouttes pour carnaval pour Oka. Et comme ça, il y a 2 ans de cela, c'est directement le gouvernement qu'on prend et gros jazzio. Il prend responsabilité à Septembre Tropicana. Et nous souhaitons année sans encore. Le gouvernement qui est en place là, il prend en charge septembre avec Tropicana, avec l'autre mini jazzio qui mettait plus ambiance, mis à part de ban à pied. Parce que je nous connais la situation hier, 2 millions de gouttes par faire carnaval. Et le ministre de la Culture la semaine dernière, il a dit j'en au cap sale. Ça veut dire, mais nous allons poser des questions, même juste pas avant journaliste poser une question pour moi, de combien de corps qui est au carnaval. Là, nous tout dit nous, et comme magistrat Patrick Célie, qui a charge et événement dans la commune, lui-même, il a la parole là-bas, plus éclaircissement sur l'ensemble de démarches que nous avons faites. Et merci, et nous souhaitons nous passer un bon carnaval, et sans violence, sans tête cassée, pour nous tous recommencer à vivre, j'en noté avant. Merci beaucoup. Merci tout le monde qui te suit Focus Info pour journée vendredi 25 février 2022. À toute l'équipe technique là, salut. Moi, c'est Yvan, Martin, Jasmin, nous avons Narcisse, Philomé Touloma, nous avons Hérode Kodada, nous avons Guy et Desjoie, nous avons Myrine, Narcisse, Michel-Ange, Lucien, Valérie Charles. Merci tout le monde. À la prochaine.